Shalom, 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 encore une fois chez vous. Shalom, que Dieu vous bénisse. Sachez une chose, Dieu est fidèle. L'amour de Dieu pour vous est sans fin. Quel que soit ce que vous traversez, ne croyez pas que Dieu vous ait abandonné. Non, n'acceptez pas ces choses-là. Ok, n'acceptez pas que Dieu vous ait abandonné. Dieu compte sur vous et il a encore de l'amour pour vous. Sachez que Dieu a un bon plan pour votre existence. Ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu vous regardera. Il vous observera jusqu'à ce que vous fassiez ce que vous devez faire. Parce qu'en réalité, il y a des choses que vous devez faire. Si vous ne faites pas ces choses, vous allez passer le temps à blâmer Dieu. Vous allez le blâmer sans savoir qu'en réalité, Dieu vous attend. Dieu attend que vous fassiez quelque chose. Vous savez, il y a l'ignorance qui est véritablement dangereuse pour le corps de Christ, pour les enfants de Dieu. Et beaucoup sont dans nos temples avec des tonnes d'ignorance. Il y a beaucoup de choses que beaucoup ignorent. Et en réalité, ce n'est pas la faute aux uns aux autres. Oui, mais en même temps, d'autres ont cette responsabilité pénible. C'est-à-dire que il y a des personnes, il y a des frères parmi nous, dans nos temples, qui sont ignorants parce qu'ils ne veulent pas ou qui ne savent pas comment faire les choses. Et je crois que cet enseignement va vous permettre de sortir de ce lot des ignorants de la maison de l'Éternel. Et vous aurez désormais à poser des actions en fonction de ce que Dieu a prédéfini d'avance. Parce qu'il y a des lois. Il y a des lois. En tout et pour tout, il y a des lois qui sont établies. Tant que vous respectez ces lois, il n'y a rien à faire. Dieu vous fera du bien. Tant que vous respectez les lois que Dieu a établies, vous serez bénis. Ce que vous devez avoir viendra à vous. Il n'y a pas de négociation bizarre. Il n'y a pas de magouille. Non, il n'y en a pas avec Dieu en fait. Tout ce que Dieu prédéfinit est défini. Oui. Et donc, il vous faut faire votre part. Nous allons étudier ensemble les effets dévastateurs de l'ignorance. Encore une fois, shalom chez vous. Parce que je sais une chose, le Seigneur vous bénira. Oui, vous serez bénis. Cet enseignement va bouleverser beaucoup de choses dans votre existence. Vous allez comprendre que Dieu, en réalité, a de bons projets pour vous, tel que la Bible dit. Et que c'est à vous de poser les actions qu'il faut. Si vous ne posez pas les actions qu'il faut, vous allez penser que Dieu vous a oublié ou que Dieu n'a plus rien à faire avec vous. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dieu veut vous faire du bien. Dieu veut vous faire du bien. Oui, il veut vous faire du bien. Vous lui coûtez cher. Et donc, pourquoi Dieu pourrait envoyer un homme comme vous, une femme comme vous, sur la terre et l'emmener à souffrir toute une existence? Non. Dieu nous permet de passer par la vallée de l'ombre de la mort parfois, mais pour nous préparer, nous forger. Je crois que ce que je suis en train de dire sera un autre enseignement. Mais nous sommes en train de parler du fait que Dieu nous fait passer par certaines situations pour nous forger, pour nous aider et nous amener à être encore plus forts. Et donc, si vous traversez des moments difficiles en ce moment, ne soyez pas troublés, mais seulement restez connectés. Écoutez cet enseignement et laissez le Saint-Esprit déposer sa sémence en vous pour que la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Je ne suis qu'un simple serviteur, un simple vase qu'il veuille juste utiliser pour vous véhiculer son message. Et donc, connectez-vous jusqu'à la fin. Laissez Dieu vous parler parce que c'est important. Shalom. Les effets dévastateurs de l'ignorance. Les effets dévastateurs de l'ignorance. Il y a des effets dévastateurs de l'ignorance. Et quand on parle de dévastateurs, c'est ce qui détruit en fait. C'est des effets qui détruisent. Si je peux le dire simplement, je vais parler en français simple pour donner à tout le monde de pouvoir me comprendre. Lorsque je vous parle d'effets dévastateurs, c'est dit que ce sont des effets qui détruisent en fait. Et dévastateurs de quoi? De vos destinées, dévastateurs de vos bénédictions, de vos grâces. Ne manquez pas ces choses que Dieu fait en ces temps-ci. Que le Seigneur vous bénisse. Les effets dévastateurs de l'ignorance. Cet enseignement est une série. En fait, c'est une série d'enseignements que je veux vraiment relâcher progressivement selon que le Saint-Esprit me donne de pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, nous allons nous axer sur quelque chose de bien précis. Vous allez me comprendre tout à l'heure. C'est quoi l'ignorance? L'ignorance, c'est le fait de manquer de connaissances. Voilà.
Quand nous parlons d'ignorance, c'est le fait de manquer de connaissance. Et donc, on dira de quelqu'un qu'il est ignorant lorsqu'il lui manque une connaissance bien précise. Et vous allez vous rendre compte que il y a à certains niveaux l'ignorance qui est négative en fait. Et à un autre niveau, l'ignorance qui n'a pas d'effet négatif. Voilà, si vous êtes ignorant par exemple de comment l'on fabrique un téléphone portable, il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Si vous ne savez pas comment ça se fait, c'est tranquille quoi en fait. Mais si vous ignorez que ce que vous mangez peut détruire votre vie ou embellir votre vie, vous êtes en danger. Si vous manquez de cette sagesse, vous êtes carrément en danger. Mais je peux vous dire une chose, ce que Dieu va vous faire tout à l'heure vous fera du bien. Écoutez cet enseignement jusqu'à la fin. Et donc, l'ignorance, comme je l'ai dit, c'est le manque de connaissances, le manque d'instruction, on pourrait dire aussi le manque de capacité, le manque de savoir. Oui, on pourrait définir l'ignorance comme étant le manque de capacité et de savoir. C'est dangereux pour vous d'ignorer que certaines choses sont indispensables à votre destinée. Et surtout, dangereux pour vous d'ignorer les choses spécifiques qu'il vous faut dans votre vie. Si vous ignorez les choses qui font la force de votre vie chrétienne, de votre marche avec Jésus-Christ, c'est dangereux pour vous. C'est carrément dangereux. Et je peux vous dire que sincèrement et en toute sincérité, vous avez à connaître certaines choses spirituelles. Et donc ce jour sera consacré, j'allais dire que cet enseignement est consacré aux effets dévastateurs de l'ignorance des choses spirituelles. Je reprends le thème, les effets dévastateurs de l'ignorance des choses spirituelles. Je reprends, les effets dévastateurs de l'ignorance des choses spirituelles. Parce qu'il y a des choses spirituelles que vous devez connaître, que vous devez savoir et que vous devez appliquer à votre existence. C'est impératif. Si vous voulez réussir, appliquez ces choses à votre existence et il n'y a rien à faire. La grâce, les faveurs que le Seigneur vous réserve vont se manifester dans vos vies. Et vous bénirez le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Shalom. Dieu vous bénisse encore une fois. La première chose que beaucoup ignorent, c'est le fait que cette vie est d'abord spirituelle. Je le répète, beaucoup ignorent que cette vie est d'abord spirituelle. La vie que nous menons est d'abord spirituelle. D'abord spirituelle. Et donc, si vous ne voyez pas la vie sous cet angle spirituel, il y a un danger pour vous. Oui, vous devez voir la vie sous un œil spirituel. Parce que le spirituel domine le physique. Et tant que le spirituel domine le physique, vous devez pouvoir prendre position dans le spirituel pour pouvoir régner dans cette vie. Oui, c'est impératif. Il vous faut impérativement prendre position dans le spirituel pour pouvoir régner dans cette vie. C'est pourquoi il vous faut écouter ces choses, parce que Dieu va vous faire du bien. Le sous-thème, comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est les effets dévastateurs de l'ignorance des choses spirituelles. J'ai pris le temps d'observer la vie, de lire la vie. Je ne suis pas un vieil homme, non. Mais avec le peu d'années que le Seigneur m'a donné de vivre sur cette terre, j'ai pris le temps d'observer, de regarder les hommes. Et je me suis rendu compte de manière claire, vous êtes d'accord avec moi, que l'homme sur la terre ne cherche que le bonheur. Tout ce que l'homme fait, tout ce que l'homme pose comme action dans son esprit, dans sa pensée, c'est de pouvoir se donner du bonheur. C'est tout. Voilà tout ce que l'homme recherche. Et la Bible a dit avec l'Ecclésiaste, l'homme recherche le bonheur. Mais ce bonheur-là, vous n'allez pas l'avoir si vous êtes ignorant de certains principes, de certaines lois que Dieu a établies pour pouvoir positionner et repositionner les hommes. Oui, c'est important de comprendre ces choses. Il y a des principes que vous devez pouvoir maîtriser, que vous devez pouvoir attraper, saisir réellement, pour que ce que Dieu a dit sur votre vie se réalise. Et ces choses-là, vous allez les entendre en ce moment. Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu,
j'oublierai aussi tes enfants. Je reprends Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Hey, voyons déjà qu'il y a des choses spirituelles que beaucoup d'entre nous ignorent. Et ces choses-là, si vous les ignorez, c'est pas bon pour vous. Non, ça va vous causer beaucoup de tort. Ça va détruire, ruiner votre vie. Et ce sont des choses que vous devez pouvoir comprendre. Donnez la place au Saint-Esprit pendant que je parle. Donnez-lui la place. Dites au Saint-Esprit de vous parler. Prions ensemble. Père, parle-nous en ces instants. Parle-moi. Parle à mon cœur. Je veux entendre ce que tu as à me dire au travers de cet enseignement, au travers de ton serviteur. Parle-moi. Je ne veux pas l'entendre lui parler, mais je veux t'entendre toi me parler au travers de lui. Et donc, Père, parle-moi. Parle-moi. Donne-moi d'entendre et de comprendre. Donne-moi de garder et de méditer ces choses que je vais entendre pour la seule gloire de ton nom. Tu viens de prier avec moi. Jésus t'a exaucé. Et tu seras béni. La première chose que je vais vous présenter, c'est les choses spirituelles que nous ignorons. Et deuxièmement, je vais vous présenter comment prendre autorité sur les choses spirituelles. Et troisièmement, nous allons prier. Voilà, donc, premièrement, les choses spirituelles que nous ignorons, que beaucoup ignorent. La Bible dit dans Osée chapitre 4, le verset 6, ce que nous venons de lire, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et donc, c'est dit que le fait que vous manquez de connaissance, est déjà une raison valable pour que vous soyez détruit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il vous manque certaines choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Vous êtes en train de vous détruire. Et je crois en fait que le Seigneur Jésus veut vous sortir de ce chaos. Dieu veut vous repositionner. Ne restez pas dans l'ignorance. Écoutez bien. J'ai noté ici que la première chose que les uns et les autres ignorent, c'est l'ignorance de Dieu lui-même et d'une intimité réelle et vraie avec Dieu. Beaucoup de personnes ignorent qu'il faut sincèrement prendre Dieu et l'associer à sa vie. Beaucoup de personnes vivent sans penser à Dieu. Non, non, il vous faut penser à Dieu parce que le poisson est sorti de l'eau. Les animaux sont sortis de la terre et vous et moi sommes sortis de Dieu. Dieu a soufflé en nous. Et donc, ce qui fait notre vie, c'est Dieu en fait. Et la première chose que beaucoup ignorent, c'est que beaucoup n'ont pas cette connaissance qu'il faut réellement bâtir une certaine intimité avec le Seigneur. Il faut bâtir une intimité avec Dieu. C'est important, c'est impératif. Non, ce n'est pas à négocier en fait. Non, si vous voulez réussir, vous voulez vivre dans cette vie et pouvoir passer un niveau que Dieu vous réserve, il vous faut bâtir une intimité réelle et solide avec Dieu. Une intimité qui est réelle, qui est vraie. C'est ce qu'il vous faut. Il vous faut impérativement bâtir une intimité réelle avec Dieu. Et nous pouvons lire encore Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Parce que vous n'avez pas une intimité avec Dieu. C'est clair et net. La mort va vous emporter. Et quand je parle de mort, ce n'est pas forcément une mort physique, mais la mort sous plusieurs formes en fait. Et ce sont ces choses-là qu'il faut que chacun d'entre nous puisse s'asseoir et réfléchir. Attention, est-ce que j'ai une intimité avec Dieu? Et donc, c'est ce que vous devez vous poser comme question. Demandez-vous, est-ce que vous avez une intimité avec Dieu? Frère, est-ce que tu as une intimité avec Dieu? Sœur, tu as une intimité avec le Seigneur? Ah, si tu ne l'as pas encore, franchement, il faut que tu réfléchisses à ça. Il te faut bâtir une intimité avec Dieu. Bâtir une intimité, ça dit qu'il faut, quand on parle d'intimité, c'est avoir une certaine vie de communauté avec Dieu. C'est-à-dire un lien resserré où vous partagez tout en fait. Il faut que tu apprennes à partager tout avec Dieu, frère.
Il faille que vous appreniez à partager tout avec Dieu. Partage tout ce que tu es avec Dieu. Tout, tes expériences, tout ce que tu vis comme expérience, tu dois pouvoir partager, j'allais dire, ces choses avec Dieu. Oui, parce que tu dépends de lui. Je dépends de lui. Nous dépendons de Dieu et de lui seul. La deuxième chose que nous devons pouvoir comprendre, c'est que beaucoup ignorent qu'il est important de se soumettre totalement au Saint-Esprit. Beaucoup ignorent la soumission totale au Saint-Esprit. Tu ne peux pas me dire que tu es enfant de Dieu, que tu es chrétien et ignorer la présence du Saint-Esprit. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est très dangereux. Ne joue pas avec ces choses. Tu dois pouvoir te soumettre totalement et entièrement au Saint-Esprit. C'est impératif. Ce n'est pas négociable en fait. Ta vie chrétienne, tu associes Dieu à ta vie. Tu as une intimité solide avec Dieu. Je peux le dire comme ça. Et aussi, tu as cette intimité réelle avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu te soumets au Saint-Esprit. Ce qu'il te dit, tu suis ce que le Saint-Esprit te dit. C'est-à-dire aussi que tu sais comment le Saint-Esprit te parle. Pour ne pas que tes propres pensées te troublent l'esprit. Certainement, nous aurons le temps de pouvoir un jour prêcher sur la manière dont Dieu nous parle. Il y a des enseignements que vous devez comprendre, que nous devons pouvoir maîtriser. Parce que oui, Dieu parle. Il nous faut impérativement comprendre ces choses. Beaucoup de personnes ignorent la soumission totale au Saint-Esprit. Tu ne dois pas ignorer ces choses. Non, c'est dangereux si tu les ignores. C'est pas bon. N'ignore pas ces choses-là. N'ignore pas ces choses spirituelles. Tu dois pouvoir te soumettre au Saint-Esprit. C'est une loi en fait. C'est un principe très important. C'est très important. Pour le deuxième point, laissez-moi vous donner un passage biblique. Galates 5, 25. Bible du semeur. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, Esprit avec grand E, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, conduisons-nous selon sa volonté. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Voyez un peu la puissance de ce passage. L'Esprit est la source de ta vie, de ma vie, de nos vies. Et donc, laissons-nous conduire par l'Esprit. Laissons-nous conduire par sa volonté. La source de ta vie, si tu ne le savais pas, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et donc, il faut pouvoir comprendre que il est impératif pour vous et moi de laisser le Saint-Esprit conduire nos vies dans sa sagesse et surtout la sagesse de Dieu. Vous savez, il y a un projet de Dieu qui est rattaché à votre existence. Et donc, si vous êtes sur la terre, vous n'êtes pas sur la terre pour vous-même. Non, vous êtes sur la terre pour exécuter un plan de Dieu en fait. Et donc, si vous déposez l'esprit de celui qui vous a envoyé sur terre à côté, si vous l'éloignez, vous êtes en train de vous faire du mal à vous-même. Oui, et ce sont des choses que vous ne devez pas faire. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Laissez le Saint-Esprit diriger vos pas, conduire vos pas, vous dire ce qu'il faut faire, vous donner des instructions. Et quand le Saint-Esprit vous donne ces instructions, soyez prêts à les écouter, à les mettre en pratique. Parce que oui, le Saint-Esprit est beau, il est merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Le deuxième verset à ce niveau-là, c'est Galates chapitre 5, le verset 25, toujours dans la version le second. Il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons selon l'Esprit. La troisième chose que vous devez savoir, c'est que beaucoup ignorent l'indispensabilité d'une vie de pureté et de sainteté. Beaucoup ignorent qu'il est indispensable de vivre pur et saint pour Dieu en fait. Et quand je parle de pureté, je parle de sainteté, c'est dans le langage, dans les actions, dans les regards, dans les pensées, à tous les niveaux. Que la Bible dit, préservez-vous corps, âme, esprit pur pour Dieu. Vous savez que ces choses sont vraies. Et il nous faut impérativement comprendre ces choses-là. La troisième chose qui est vraiment importante, c'est que beaucoup ignorent même en fait, ils ignorent l'indispensabilité de la vie de pureté et de sainteté. C'est pas bon, c'est dangereux.
Vous ne pouvez pas vivre comme si vous n'avez pas besoin de Dieu. Vous n'avez pas besoin de ce que Dieu fait. Non, c'est pas bon. Vous ne pouvez pas vivre comme si vous n'avez pas besoin de la sainteté, de la pureté. Ces choses ne vous disent rien. On vous dit, il faut faire telle chose. Vous vous dites, ok, ben moi je fais ce que je veux, c'est ma vie. Non, non, non. C'est pas ta vie. C'est la vie de Dieu qui est en toi. Parce que tout à l'heure, il suffit que Dieu prenne sa vie. Pouf, c'est terminé. Je suis terminé. Si Dieu prend sa vie, je ne pourrai même plus faire cette vidéo. Je tombe. Ses bras, ses yeux que vous voyez clignoter ne pourront plus bouger. Vous n'avez pas votre vie. Vous avez la vie de Dieu en vous. Et donc, vous devez aligner votre vie selon les instructions, les principes de Dieu. N'ignorez pas que la pureté et la sainteté doivent faire partie de votre quotidien, de votre vie. Et surtout de votre vie chrétienne. C'est important de garder ces choses-là. Gardez-les parce que Dieu veut que vous soyez purs et que vous soyez saints. Dieu veut vous voir purs et saints. Dieu veut me voir purs et saints. Dieu veut nous voir purs et saints. Je ne suis pas exempt de ces choses. Dieu nous parle à tous et c'est important que le Seigneur bénisse. Alors nous lisons Galates chapitre 5, le verset 18 à 24. Il dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Vous voyez que la liste est longue et les choses semblables. Les choses semblables, c'est ces choses-là que vous faites, que les actions que vous posez et que le Saint-Esprit en vous dit non, ça, tu ne dois pas le faire, tu ne dois pas faire ça. C'est ça les choses semblables. Et donc peut-être que la liste qui est là n'a rien à voir avec vous. Vous n'êtes pas dans la dissolution, dans les disputes, vous êtes calme, mais il y a certaines choses que vous faites. Et quand vous êtes en train de faire ces choses, le Saint-Esprit vous interpelle et vous dit, non, ne fais pas ça, non. Mais encore, il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Si vous voulez hériter le royaume de Dieu, comprenez que la pureté doit faire partie de votre quotidien. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Question. Est-ce que nous sommes à Jésus-Christ? Est-ce que nous appartenons réellement à Jésus-Christ? C'est à nous tous de nous poser la question. Il ne s'agit pas d'un titre, de quoi que ce soit, non. Il s'agit d'introspection. Posez-vous la question, posons-nous la question. Est-ce que j'appartiens réellement à Christ? Que le Seigneur nous bénisse. N'ignorons pas l'indispensabilité d'une vie de pureté et de sainteté. C'est important, c'est impératif. C'est impératif. Le quatrième point, c'est l'ignorance que cette vie est d'abord spirituelle. Comme je l'ai dit un peu plus haut, beaucoup de personnes ignorent que cette vie est d'abord spirituelle. Cette vie est spirituelle. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 12, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Écoutons ce qui suit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà ceux avec qui nous sommes en lutte, en combat dans cette vie. Nous luttons contre ceux-là, les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants. Ce monde est spirituel. Et vous partez faire une interview, on vous dit on va vous appeler, et bien, quelques jours après on vous dit bon, il n'y a pas de problème, on a essayé d'examiner, bon, c'est plus la peine, on a trouvé quelqu'un d'autre. Comment? Avez-vous déjà vécu une scène pareille? C'est pénible.
C'est douloureux en fait. Je ne peux pas me déplacer, venir faire une interview. Vous allez me dire après, on n'a plus besoin de vous. Ah bon? Ce sont des choses qui se passent dans le spirituel. Il y a des transactions spirituelles qui sont contre votre destinée. Il y a des transactions spirituelles qui vont contre ce que Dieu a dit vous concernant. Et ce sont des choses que vous devez pouvoir posséder dans le spirituel. Vous devez prendre autorité. Il y a des choses que vous devez maîtriser spirituellement. Sinon, vous n'aurez pas certaines grâces que Dieu vous a réservées. Bien que Dieu vous réserve de bonnes choses, vous risquez de ne pas pouvoir saisir, tenir ce que Dieu vous réserve. Parce qu'en réalité, Dieu veut vous faire du bien. Dieu veut vous faire du bien. N'oubliez pas que ce monde, cette vie est d'abord spirituelle. La cinquième chose, c'est que beaucoup ignorent que Satan est contre leur destinée. Oui, c'est un point très important. Satan est contre ta destinée, frère. Satan est contre ta destinée, sœur. Satan est contre nos destinées. Parce que ce qui est rattaché à nos vies est un projet de Dieu. Et puisqu'il est contre Dieu, c'est clair et net. Satan sera contre toi, que tu le veux ou pas. C'est clair. Il sera contre ta vie, contre la destinée de Dieu, le projet de Dieu qui est rattaché à ta vie. Il va te combattre. Écoutons ce que la Bible dit. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. La version lue seconde. Il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Est-ce que vous ignorez les desseins du diable? Ne vous amusez pas avec ces choses. N'ignorez pas ces desseins du diable. Ce travail que je suis en train de faire, il n'est pas content. Ce que vous entendez, qui va changer, qui va créer un déclic dans votre esprit, ce n'est pas simple. Il n'aime pas ces choses. Vous ne pouvez pas imaginer les combats qu'il mène contre ma destinée. Mais il est vaincu. Parce que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Celui qui est dans ce monde, Satan, notre Dieu, celui qui vit en nous, le Jésus-Christ qui a vaincu la mort, qui l'a vaincu, lui, Satan, à la croix, vit en nous. Et donc, nous sommes plus forts. C'est pourquoi le travail va continuer. Et donc, comprenez, n'ignorez pas que Satan est contre votre destinée. Qu'est-ce que vous devez faire? On va en arriver. Nous devons pouvoir comprendre aussi que Psaume 91, le verset 5 dit quelque chose. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. La terreur de la nuit, les flèches qui volent le jour viennent d'où? De l'ennemi, de Satan, du monde des ténèbres. C'est Satan qui lance les flèches en plein jour pour te détruire, pour t'atteindre. Quand il a essayé la nuit, il t'a poursuivi, il ne t'a pas eu. Il programme un accident en pleine journée où tu sors dans un véhicule. Possède les choses. Satan est contre ta destinée. Il est contre ma destinée. Il est contre nous tous. Mais Jésus-Christ, c'est notre force. C'est en lui que nous trouvons notre énergie et notre force. Et nous croyons que sa capacité nous est donnée pour pouvoir aller de l'avant. Oui, nous bougeons avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous marchons dans la victoire qui accompagne notre destinée. Mais si nous comprenons ces choses et que nous les possédons réellement, que le Seigneur vous bénisse. Le 6e point rapidement. L'ignorance que vous avez besoin des hommes dans cette vie. Beaucoup ignorent qu'ils ont besoin des hommes pour atteindre le niveau que vous souhaitez atteindre dans cette vie. Il vous faut impérativement l'aide, la main des hommes. Oui, il vous faut la main des hommes. Il faut que les hommes vous aident. Les hommes doivent vous aider. Les hommes doivent jouer leur rôle dans votre existence. Les hommes doivent vous propulser. C'est important. Est-ce que vous me comprenez? Je précise encore et j'insiste d'ailleurs. Avant que vous n'atteigniez le niveau que vous souhaitez atteindre, il faut que des hommes vous propulsent. Parce que oui, il y a des hommes que Dieu a prédestinés, prédéfinis pour votre destinée. Oui, et ces hommes-là attendent que les choses se déclenchent spirituellement avant d'agir. Et laissez-moi vous dire qu'avant que les choses ne se déclenchent spirituellement, il y a des actions que vous devez poser. Il y a des choses que vous devez faire.
Et c'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi vous écoutez ces enseignements. C'est pourquoi vous êtes en train de suivre cette vidéo. Et donc, je peux vous dire, restez jusqu'à la fin. Jésus-Christ vous fera du bien. Waouh! Jésus vous fera forcément du bien. Le 6e point inversé. Daniel chapitre 1, le verset 9. Il dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Vous savez, Daniel chapitre 1, le verset 9. Daniel, Dieu lui fait la grâce de trouver faveur aux yeux du chef des eunuques. Et donc, quand vous lisez l'histoire de Daniel, vous allez vous rendre compte que après cette citation-là, Daniel était favorisé. Il dit encore dans Genèse 39, le verset 21, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Genèse 39, 21. L'Éternel fut avec Joseph, même en prison, l'Éternel est avec lui. Et l'Éternel lui donne de trouver grâce et faveur aux yeux des chefs de la prison. Et donc, pour cette faveur et cette grâce-là, Joseph était traité différemment. Il y a des hommes qu'il vous faut. Il y a des hommes qu'il faut que vous ayez dans votre vie pour pouvoir posséder ces choses que Dieu a prédestinées pour vous. Et oui, vous avez besoin des hommes. N'ignorez pas ces choses-là. Non, ne les ignorez pas. Parce que vous avez impérativement besoin des hommes. D'ailleurs, je vous présente un exemple simple. Je suis là parce que j'ai besoin de vous. Et pendant que je suis en train de faire ce travail, vous êtes en train de suivre. Si personne n'écoute cet enseignement, je le fais pourquoi? Pour qui? Et donc, même le fait que vous êtes en train d'écouter pour être béni, pour recevoir votre part, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque vous écoutez, vous appliquez ces choses et que vous touchez à vos grâces, moi, l'Éternel me bénit. Ce sont des bénédictions qui tournent. Quand vous gagnez, je gagne. Même si on ne se connaît pas et que vous ne me donnez rien physiquement. Non, l'Éternel me bénit quand vous êtes béni au travers du travail que moi je fais. Et ça me suffit en fait. Ça me suffit d'être béni par l'Éternel lui-même. Parce que lui saura comment me bénir. Mais c'est un homme qui doit me bénir. Franchement, je ne sais pas. Mais quand Dieu ordonne les hommes de votre destinée, lui-même touche le cœur. Et il lui dit ce qu'il faut qu'il fasse. Et ces hommes-là font textuellement ce que Dieu veut qu'ils fassent. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, il y a un 7e point. L'ignorance de la puissance de la parole de Dieu, du jeûne et de la prière. Jean chapitre 8, le verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je dis quoi? L'ignorance de la puissance de la parole de Dieu, le jeûne et la prière. Si vous ignorez la parole de Dieu, si vous ignorez, vous ne savez pas que la parole de Dieu est puissante, vous n'allez pas posséder les choses qui sont rattachées à votre existence. Non, vous n'allez pas posséder ces choses-là. Et donc, il vous faut comprendre et garder dans votre cœur, dans votre esprit, que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante et soumettre votre vie au jeûne et à la prière. Nous allons en arriver. Jean chapitre 16, le verset 13. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il vous conduira où? Dans toute la vérité. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et donc, à vous de comprendre que oui, il faille que je fasse ce travail-là. Oui, ce travail de l'attachement avec la parole de Dieu, la soumission au jeûne et à la prière. Comment donc prendre autorité sur les choses spirituelles? Parce que je sais que c'est ce que vous attendez certainement. Comment je vais faire? Avec tout ce que tu as dit, frère, je fais quoi? Comment je fais? Oui, voilà où tu dois pouvoir te positionner. Assois-toi bien. Assois-toi très bien. Comment on fait? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir posséder les choses spirituelles? Pour pouvoir bannir et renverser tout ce qui est fondement de l'ignorance des choses spirituelles. Voilà. C'est ici que nous allons nous entendre, que nous allons entendre ce que le Seigneur, le Saint-Esprit a à nous dire. Parce que c'est important de garder ces choses. C'est important de savoir ces choses-là. Il dit, comment prendre autorité sur les choses spirituelles?
Vous savez, la première chose que vous devez pouvoir comprendre, c'est que vous devez pouvoir consacrer du temps aux enseignements qui bâtissent votre foi. Des enseignements qui bâtissent votre foi. Parce que il vous faut entendre des enseignements qui vont vous amener, comme celui-ci, qui vont vous amener à penser et à comprendre qu'attention, non, il y a quelque chose qui ne tourne pas bien dans ma vie. Je ne savais pas, je ne connaissais pas ces choses, mais je ne savais pas ça. Mais si je le savais, peut-être que j'aurais pu me précipiter à travailler davantage sur ma vie spirituelle. Effectivement, il y a des enseignements qu'il vous faut entendre. Oui, et donc abonnez-vous à cette page. Je peux dire à quelqu'un, abonnez-vous à cette page parce que Dieu va vous parler. Dieu va vous enseigner au travers de son serviteur que je suis. Oui, je ne suis qu'une simple vase entre les mains du Maître. Et donc, abonnez-vous. Abonnez-vous à cette page et partagez également pour donner l'occasion à d'autres personnes de pouvoir entendre ces choses et transformer leur existence. Parce que ce que vous faites, tout ce que nous faisons dans la vie, nous revient. Si vous partagez que quelqu'un est béni par cet enseignement, il y a des bénédictions que vous recevez, il y a des bénédictions que moi aussi je reçois spirituellement. C'est clair. Ce sont des principes qu'il vous faut comprendre et maîtriser. Abonnez-vous et cherchez des enseignements pareils. Il y a un thème qui vous vient à l'esprit, allez sur YouTube et cherchez à présenter, cherchez à mettre le thème que vous cherchez à voir et le Seigneur vous permettra de tomber sur de bons enseignements puissants qui vont vous aider. C'est important, c'est un travail que vous devez pouvoir faire. Consacrer du temps à votre vie spirituelle, c'est important. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a un verset que je vous donne. Acte chapitre 2, le verset 42. Il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Si vous n'êtes pas enseigné, vous ne saurez pas comment prier. Ou que vous allez prier pour prier sans savoir comment réclamer certaines choses pour votre existence. Les enseignements sont importants. Les enseignements qui bâtissent votre foi. Voilà comment vous pourrez reprendre autorité sur les choses spirituelles. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est qu'il vous faut impérativement consacrer du temps à lire, écouter et méditer la parole de Dieu. J'ai dit lire la parole de Dieu, écouter. J'ai dit écouter parce que réellement, en ce jour, nous avons nos tablettes, nos téléphones portables qui ont la Bible avec la version audio en fait. Et donc, vous aurez la possibilité d'écouter. Vous êtes au boulot, si vous avez la possibilité d'utiliser des casques ou un écouteur de l'autre côté pendant que vous travaillez, vous mettez et vous laissez la parole de Dieu bombarder votre esprit. Parce que quand vous entendez la parole de Dieu tous les jours dans votre esprit, vous laissez ces choses pénétrer en vous. Il y a de bonnes choses que ça produit en fait. Il y a de bonnes choses que ça produit. Et il vous faut impérativement prendre du temps avec la parole de Dieu. C'est important. Ne jouez pas avec ces choses. Prenez du temps avec la parole de Dieu. La Bible est vraie. La Bible, c'est la parole. C'est la vie, en fait. Si votre temps ne vous permet pas, au moins écoutez. Écoutez. Écoutez les enseignements et prenez vous-même le temps d'écouter la Bible audio. C'est important. Jean 14, le verset 23 à 24. Il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si vous aimez le Seigneur, gardez sa parole. Et mon Père l'aimera aussi. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Voilà quelque chose qui m'intrigue un peu. Il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Voyez, si vous ne gardez pas les paroles de Dieu, vous ne gardez pas les paroles de Jésus, vous ne gardez pas les enseignements, ce que la Bible dit, c'est que vous n'aimez pas Dieu. Et donc à vous de vous poser la question, est-ce que j'aime le Seigneur? Quelle dose de la parole j'ai? Quel niveau j'ai avec la parole de Dieu? Ces choses sont vraies. Pensons-y pour pouvoir posséder les choses spirituelles. Le troisième point, c'est de consacrer du temps aux jeunes. Il vous faut impérativement consacrer du temps aux jeunes. Oui, c'est important. Jeûner. Il vous faut impérativement consacrer du temps aux jeunes. C'est important. Vous devez impérativement jeûner. Nous devons impérativement jeûner. Il n'y a pas de négociation. Non, on jeûne ou bien on jeûne. On jeûne ou on jeûne. Et quand je parle de jeûne,
C'est pas forcément des jeûnes, de longs jeûnes de 40 jours, 21 jours pour sentir que vous êtes en train de jeûner. Non. Quand le temps vous donne de pouvoir faire un bon moment de jeûne de 21 jours, 40 jours, 10 jours, 7 jours, 3 jours, 5. Ça dépend de votre emploi du temps, de vos capacités. Mais un jeûne de midi, 10 heures, avec le sérieux qui accompagne, la sincérité de cœur et de pensée qui accompagne. Pendant qu'on est dans ce petit temps de jeûne de midi, on est connecté à Dieu. Pendant ce temps-là, je ne me laisse pas distraire par quoi que ce soit. Mon esprit est connecté, je lis la parole, je prie. Jusqu'à midi, tu es dans un jeûne sérieux. Je parle de jeûne sérieux. Je ne parle pas de long jeûne. Je parle de jeûne sérieux. Il ne s'agit pas d'aller faire 3 jours de jeûne et voilà, pendant que tu jeûnes, tu insultes tout le monde, tu te bats avec tout le monde. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non, je ne parle pas de ces choses, frère. Je ne parle pas de ces choses, sœur. Non, mais je parle de jeûne sérieux, en fait. Jeûne sérieux, où vous sentez que vous êtes en train de faire ce que vous devez faire. Il s'agit de ces choses-là. Et donc, il vous faut consacrer du temps aux jeunes. Lisons ce que la Bible dit. La Bible est vraie. Zacharie 8, 19. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e, le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie. » Ah, le jeûne se change en jour d'allégresse et de joie. Hey, mais c'est puissant. Ce qui veut dire que, et il continue encore, en fait des réjouissances. Ah, le jeûne se transforme en jour de chant, d'allégresse, de joie et de réjouissance, de fête de réjouissance. Comprenez que ce que vous faites comme jeûne a des résultats. Quand vous prenez le temps pour jeûner, vous êtes en train déclencher des choses spirituelles dans votre existence. Oui, c'est clair. Vous êtes en train de déclencher des choses spirituelles dans votre existence quand vous jeûnez. Comprenez avec moi? Que le Seigneur bénisse. Ces choses sont puissantes. Ne manquez pas ces enseignements. Prenez-les. Laissez le Saint-Esprit prendre le total contrôle de votre être. La 4e chose, c'est que vous devez pouvoir consacrer du temps à la prière fervente d'autorité. La prière fervente d'autorité. Il vous faut vous repositionner dans la prière. Pendant que vous êtes en train d'écouter les enseignements, vous êtes en train de jeûner, vous êtes en train de lire la parole. Priez. Priez, frère. N'ignorez pas la prière. Priez. Priez, prions, prenez du temps, prenons du temps, prions. Tu es au travail, prie. J'ai entendu l'un de mes pères, oh, c'est papa. Il dit prie, tu es dans la douche, prie. Au salon, prie. Dans la cuisine, prie. Tout, partout, prie. Prie, prie et prie. Prions, 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 prions et prions. Oui, parce que la prière est notre force. C'est de la prière que nous vivons. Si nous ne prions pas, nous mourrons. Si nous ne prions pas, nous perdons des grâces. Si nous ne prions pas, l'ennemi gagne du terrain. La Bible dit, nous n'ignorons pas les œuvres du diable. Nous faisons attention à nous. Nous n'ignorons pas ses œuvres. Il nous faut positionner les choses spirituellement. Ce monde est spirituel, cette vie est spirituelle. Et donc, si vous ne prenez pas autorité pour repositionner certaines choses, pour casser, pour renverser les plans diaboliques contre votre vie, ce n'est pas bon, c'est dangereux. Vous devez pouvoir prier. Priez avec autorité. Palala, mlachatalaba, libro shakaya, labalabayande, libro shakalaba. Je ne sais pas comment vous parlez en langue, mais vous devez pouvoir prier, parler en langue, cracher le feu. J'ai l'habitude de dire ça à notre groupe d'intercession. Je dis d'intercession et prière. Je dis, hey, est-ce que vous êtes prêts à cracher le feu? Oui. Venez, connectez-vous, on va cracher le feu. Quand nous prions, c'est des langues de feu que nous dégageons. Des langues de feu puissantes qui font peur dans le monde des ténèbres. Prie, prie et prie. Prions. La prière puissante. Colossiens chapitre 4, verset 2. Il dit, persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Persévérez, continuez. Vous êtes fatigué, priez.
Trouvez votre stratégie à vous pour pouvoir prier. Malgré votre emploi du temps qui est chargé, trouvez votre stratégie à vous. Vous n'allez pas avoir le même temps de prière, les mêmes heures de prière que moi. Parce que on n'a pas les mêmes emplois de temps. Je ne veux pas vous blâmer parce que vous ne priez pas 10 heures de temps, ou bien 20 heures de temps, ou 2 heures de temps par jour. Mais si vous devez pouvoir au moins consacrer 30 minutes, 10 minutes, 15 minutes de temps de prière, un temps où quand vous êtes en train de prier, le téléphone à côté, on ne regarde pas le téléphone. Pendant ces 30 minutes de ma journée, c'est ma prière. Pendant ces 30 minutes de mon temps, de mes 24 heures du jour, c'est ma prière. Prière et prière. Prie, tu possèdes ta vie, possède ton travail, possède et possède. Voilà ce qu'il faut. Oh, c'est merveilleux quand on prie. C'est merveilleux. C'est puissant. Quand nous prions, des choses se passent en fait. Quand nous prions, nous possédons beaucoup de choses. Et voilà ce que nous devons pouvoir manifester. C'est important ces choses-là. Que le Seigneur nous bénisse. Le 5e point. Il nous faut comprendre qu'il est important de poser des actions de grâce après nos prières. Qui dans Colossiens chapitre 4, le verset 2, il dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Donc, il nous faut poser des actions de grâce. Les actions de grâce, je les définis simplement comme étant le fait de remercier Dieu déjà à l'avance par rapport à les ossements que vous attendez. Vous avez prié, présenté un sujet et vous le remerciez déjà. « Seigneur, je te donne tel, je fais telle offrande, je fais tel parce que je sais que tu l'as déjà fait. » Voilà, c'est une action de foi en fait. Les actions de grâce sont des actions de foi. Il s'agit de laisser Dieu vous orienter. Dieu peut vous orienter vers même une veuve quelque part là-bas. Hey, une veuve, un orphelin. Dieu touche votre cœur. Peut-être vous êtes en train de prier pour un enfant et Dieu vous oriente vers un orphelin. Il lui dit achète ces habits-là, donne-lui. Et vous achetez, vous donnez. Le mois qui suit, Dieu vous exauce et vous donne votre enfant. Ce sont des instructions. Laissez le Saint-Esprit vous conduire, vous diriger. Parce que oui, il est impératif de poser des actions de grâce. N'ignorez pas ces choses-là. Vous priez d'accord, mais posez des actions de grâce. Des actions qui accompagnent vos prières, qui poussent vos prières. Des actions qui vous permettent de posséder réellement ce que Dieu a prédéfini pour votre existence. C'est important ces choses. Très important. Et nous lisons Psaume 116, le verset 16 à 19. Il dit « Écoute-moi, ô Éternel » Psaume 116, le verset 16 à 19. « Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. » Il dit quoi? J'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Écoute-moi, ô Éternel, j'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Frère, si Dieu n'agit pas dans votre vie, vous n'irez pas et vous ne pourrez pas posséder. Vous n'allez pas arriver à ce niveau où vous devez arriver. Parce que oui, Dieu a besoin d'agir, il a besoin de faire quelque chose en vous. Dieu a besoin de jouer son rôle, mais c'est à vous de lui laisser la place. Ces actions de grâce vont amener Dieu à agir. Dieu peut vous orienter. J'insiste tellement sur ces choses parce que beaucoup ignorent ces choses et pensent que bon, c'est pas important, mon argent. Non, il n'y a pas de problème, c'est ton argent. Mais quand tu dois poser cette action, ce ne doit pas être une action qui est précipitée par qui que ce soit. C'est volontaire. L'action de grâce est volontaire. Même quand quelqu'un vous donnera l'instruction, comme je suis en train de le dire, vous devez poser des actions de grâce, ça ne doit pas être une obligation. C'est volontaire. Et vous croyez réellement que là où vous devez déposer, là, c'est le Seigneur qui vous oriente là-bas. Dieu peut vous orienter vers votre pasteur, comme je l'ai dit. Vous partez, vous faites cette offrande, vous semez, papa. Je suis en train de prier par rapport à telle chose. Et Dieu me met à cœur de venir vous faire cette offrande. Dieu me met à cœur de venir donner cette offrande à la veuve, à la maman. Là. Je la vois tous les jours tranquille. Mais voilà, le Seigneur a touché mon cœur. Il veut que je lui fasse cette offrande-là. Tu le fais. Sœur, tu le fais. Tu le fais. Oui, que le Seigneur nous bénisse. Ces choses sont puissantes, je crois bien. Oui, ces choses sont en train de faire quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Le 6e point, aspirez à l'excellence et à la gloire dans le couloir de votre destinée.
il vous faut impérativement aspirer à l'excellence et à la gloire dans le couloir de votre destinée. Vous n'allez pas prier seulement. Voilà, bon, je prie. Non, non, ça ne marche pas comme ça. N'ignorez pas ces choses-là. De l'aspiration à l'excellence et à la gloire. Non, ce n'est pas la prière qui va vous permettre d'arriver à ce niveau-là. Si vous ne travaillez pas, vous priez, vous ne travaillez pas, vous croisez les bras, Dieu va vous regarder. Il va vous regarder jusqu'à ce que vous compreniez qu'il faille que vous bougez. Vous voulez avoir de bonnes mentions comme ça, à l'école, dans les études, et vous ne bossez pas. Bon, le Saint-Esprit s'en charge. Ah bon, non, ça ne marche pas comme ça. Non. Non, ça ne marche pas comme ça. Ne laissez personne vous trahir, vous détruire la destinée. Non, ça ne marche pas comme ça. Travaillez, aspirez à l'excellence. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31, il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Aspirez aux dons les meilleurs dons, les meilleures choses. Aspirez aux choses qui sont meilleures en fait. Aspirez aux bonnes choses. Oui, c'est important. Aspirez aux bonnes choses. C'est impératif pour votre existence, pour mon existence, c'est impératif. Et ne vous mettez pas dans une sphère où moi je suis pas, mais je sais pas. Moi je prie, le Seigneur il agit, il me connaît, il sait ce dont j'ai besoin. Oui, c'est ce dont tu as besoin. Il n'y a pas de problème, Dieu sait de quoi tu as besoin. Mais tu as besoin de faire ta part. Tu as besoin de travailler. Tu ne vas pas croiser les bras et attendre que Dieu fasse tout pour toi. Non, ça ne marche pas comme ça dans le royaume. Non, c'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça dans le royaume. Il vous faut impérativement comprendre ces choses. J'espère que je ne suis pas en train de vous choquer. Non, c'est la parole. C'est la vérité de la parole. Parce que beaucoup ont retardé leur destinée à cause de ces choses qu'ils n'ont pas compris. Non, le Seigneur veut vous délivrer et vous permettre de passer à une vitesse supérieure. Yes, dites vitesse supérieure. Je passe à une vitesse supérieure. Je passe à une vitesse supérieure. Shabrazikata. Malabalaba shata. Colossiens chapitre 3, le verset 23. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. L'excellence. Vous travaillez dans une entreprise et vous voulez que Dieu vous élève, vous voulez même avoir votre propre entreprise un jour, et l'entreprise dans laquelle vous travaillez, bon, vous négligez tout, vous faites les choses comme vous voulez. Non, je sais pas, on dépose, on s'en fout. Non, vous voulez avoir aussi une entreprise et vous travaillez dans l'entreprise de quelqu'un. Il vous faut prendre les choses au sérieux, même si on vous traite mal. La parole de Dieu vous demande de le faire comme pour Dieu et non pas pour les hommes. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Colossiens chapitre 3, le verset 23. Faites-le pour Dieu et faites-le bien. Si vous le faites pour Dieu et que vous le faites bien, Dieu ne va pas vous laisser. Non, il ne va pas vous abandonner. Non, il ne fait pas ça. C'est pas comme ça qu'il agit. Ceux qui font son œuvre avec le bon cœur, Dieu le fait du bien. Oui, impérativement, Dieu le fait du bien. Que le Seigneur bénisse. Shalom. Nous allons passer rapidement au septième point par rapport à comment prendre autorité sur les choses spirituelles. Le septième point qui est vraiment très très important. Réclamez votre domination et votre règne sur la terre par des déclarations de foi. Je reprends. Réclamez votre domination et votre règne sur la terre par des déclarations de foi. Des déclarations quotidiennes de foi, même si je peux le dire comme ça. Des déclarations quotidiennes. Tous les jours, déclarez votre foi en fait. Déclarez, faites sortir de votre bouche. Parlez en fait. La Bible dit dans Psaume 115, verset 16, il dit, les cieux sont
les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, c'est-à-dire les cieux appartiennent à l'Éternel. Mais quand il s'agit de la terre, ça appartient aux hommes. Dieu a donné la terre aux hommes. C'est pourquoi il dit aussi dans Genèse chapitre 1, le verset 27 à 28, il dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. La domination est notre partage. C'est pourquoi je n'ai même pas dit prier pour la domination. Non, réclamer la domination par l'autorité, le règne et surtout par la déclaration des paroles de foi. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que cet enseignement crée un déclic puissant dans votre existence. Cet enseignement vous amène à passer à un autre niveau, un niveau supérieur, parce que je veux vous voir béni. Je serai aussi béni simplement entendre que vous avez écouté cet enseignement, vous avez prié un moment de jeûne, et le Seigneur a décanté des situations dans vos vies. Quand vous partagez ce genre de témoignages avec nous, nous sommes bénis. Il y a des témoignages de certaines prédications que j'entends, je dis waouh, Seigneur, merci, la gloire te revient, je suis derrière, c'est toi qui fais ce que tu as à faire. Pardon, à toi la gloire. Je ne lutte pas ta gloire avec toi. Et donc, en venant me dire ce que Dieu a fait pour vous, vous êtes en train de m'aider à pouvoir me déposer davantage devant le Maître et dire, papa, à toi la gloire. C'est toi le chef. Je ne suis pas le chef. C'est toi qui fais ton travail comme tu le veux. Et donc, comprenez une chose. Dieu vous fera du bien. Dieu fera du bien à votre existence de par ces enseignements. Mais ne manquez pas de partager avec nous vos témoignages. Descendez dans en commentaire, dites quelque chose, partagez, donnez à quelqu'un d'autre d'entendre ces choses. Dieu vous fera du bien. Et donc, Dieu veut vous voir béni. Le dernier passage que je voulais vous présenter, c'est qu'il vous faut comprendre, impérativement comprendre que la Bible dit ces choses-là. Romains chapitre 8, verset 19. J'aime puissamment ce verset biblique. Il dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. J'ai vu beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu avoir peur de révéler ce que le Seigneur fait dans leur vie, de parler peut-être de leur belle maison, leur jolie voiture. Non, le monde, la création attend, le monde, les gens attendent de voir ce que Dieu fait dans ta vie avant d'eux-mêmes venir aussi. De manière sincère, le monde a envie d'entendre que Dieu vous a béni, que Dieu vous a positionné, que Dieu a repositionné votre existence. Le monde a besoin d'entendre ces choses-là. Oui, la création attend avec un ardent désir la gloire que vous allez révéler. La gloire de Dieu qui est sur votre vie, qui va se révéler. Le monde attend. Les gens attendent de voir ce que tu vas devenir, ce que vous allez devenir, ce que votre vie deviendra. Le monde attend de voir la manière, le côté succulent de votre vie qui rendra les choses attrayantes pour qu'eux aussi viennent à Christ. Le monde attend ces choses. Et donc, vous devez pouvoir comprendre que vous devez appliquer tout cet enseignement et par-dessus tout, réclamez votre domination et votre règne sur la terre des hommes par des déclarations puissantes de la parole de Dieu. C'est important, ces choses sont impératives dans votre vie. Et si vous appliquez ces choses, il n'y a pas de raison que le ciel ne vous entende pas. Il n'y a pas de raison que le ciel ne s'ouvre pas sur votre vie. Dieu va se révéler à vous. Dieu va vous bénir, va vous donner des instructions claires par rapport à votre destinée lorsque vous appliquerez ces choses. Et donc, ma plus grande prière, c'est que vous puissiez appliquer ces choses à vos vies et que la puissance qui est rattachée à ce message puisse toucher à votre existence et vous faire du bien. Dieu vous aime tellement. C'est pourquoi il vous a donné de tomber sur ce message.
Nous allons prier ensemble. Après cet enseignement, nous devons réclamer certaines choses. Réclamer certaines choses. Et donc, déjà, nous allons remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur de vous avoir permis de tomber sur cet enseignement, de voir cet enseignement, de nous avoir donné cet enseignement au travers de son serviteur que je suis. Bénissons le Seigneur, parce que moi-même, j'ai béni Dieu, et je bénis Dieu d'avoir voulu me permettre de comprendre ces choses. Prions, remercions le Seigneur pour sa sagesse. Merci, Père, de ce que tu nous donnes de comprendre ces choses. Merci de ce que tu nous donnes d'entendre ces choses. Que ta gloire soit manifeste. Les bros chata là-bas, librazi katayande, malabalabayande, les bros shabaraba, et kabrazi katayande lebelebe, masutayande lebe, kibra shekete, malebro shabaraba, rabayandi kelema shatata, i kabrazinde kelebro shabarabayande. Merci Père pour ta sagesse. Merci de ce que tu nous donnes d'entendre ces choses. Merci d'avoir donné cet enseignement à ton serviteur pour qu'il puisse le partager avec nous. Béni sois-tu au nom suprême de Jésus-Christ. Nous allons faire cette deuxième prière. Demandons pardon au Seigneur pour toute forme d'ignorance que nous avons manifestée. À un niveau de notre vie, nous avons manifesté une certaine ignorance de certaines choses. Et du coup, on n'avait pas compris qu'attention, il y a ça, je ne dois pas faire. Oh, mais je ne savais pas. Oui, tu ne le savais pas et maintenant tu le sais. Demande pardon, Seigneur, pour toute forme d'ignorance que tu as manifestée. Père, je présente nos cœurs au devant de ton trône et je prie que toi-même nous purifie, nous justifie et nous pardonne de toute iniquité. Oui, pardonne-nous, Père, pour tout péché d'ignorance que nous avons manifesté, pour toute forme d'ignorance que nous avons manifesté. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne à ton serviteur, à ta servante. Pardonne à ton fils, à ta fille qui entend ces choses. Et donne-nous à nous tous de pouvoir bénéficier de ta clémence, bénéficier de ta compassion. Que ton Saint-Nom soit élevé. Lave-nous, purifie-nous avec ton sang, le sang de Jésus-Christ, au nom suprême et puissant de Jésus. Amen et Amen. Nous allons faire ce troisième sujet de prière. Nous allons prier pour soumettre nos vies à Dieu et l'associer à tout ce que nous faisons. Tu vas dire, Seigneur, je te donne la place, je m'associe à toi. Je veux que tu sois le chef de ma vie. Tu vas dire, Seigneur, je veux que tu sois le chef de ma vie. Conduis-moi par ton Saint-Esprit. Dirige-moi, dirige mes pas, dirige mes pensées. Dirige-moi, donne-moi ta sagesse. Parle au Seigneur, parle au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'orienter, de te guider, de te contrôler, de te montrer le chemin à suivre. C'est important. Esprit de Dieu, nous venons à tes pieds. Libra Shakaya, Labalabaya, Delebro, Shakalabalaba, Ikabrazim de Kelebro, Labrash Katalabalabaya, Masutayan de Lebelebelebe, Ikabrazi Katayan de Lebro Shatalaba, Masutayan de Lebelebe, Rayan de Kebro, Shakaya, Masutayalaba, Ikabrazi de Kelebro, Shabarabayande, béni sois-tu, Esprit de Dieu. Je soumets mon cœur, soumets les cœurs, Seigneur notre Dieu, qui entendent et qui entendront après cet enseignement, Seigneur, à ton autorité. Conduis, Seigneur, dirige, impose-toi dans la vie et donne aux hommes de pouvoir comprendre ta sagesse et comprendre ta volonté. Shabaraba, Masutaya, Lebro, Zindak, Lebro, Shatalabalaba. Au nom suprême et puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Nous allons faire cette prière et nous allons demander au Seigneur de nous faire la grâce. Et nous allons prendre l'engagement. Tu vas prier et dire, Seigneur, je prends l'engagement de passer plus de temps avec ta parole. Je prends l'engagement de prendre le temps pour écouter, pour lire ta parole, méditer ta parole, écouter des enseignements qui vont me bâtir spirituellement, qui vont me donner d'être solide, d'être fort. Prions le Seigneur.
Père, nous avons tellement besoin de ta sagesse, besoin des enseignements puissants. Oriente-nous vers des enseignements qui vont changer radicalement notre esprit, changer radicalement nos pensées. Je prie que ta sagesse soit manifeste. Glorifie puissamment ton nom, manifeste-toi, agis selon ta sagesse, selon ton plan glorieux et merveilleux. Que ton Saint-Nom soit élevé, que ton nom glorieux soit magnifié. Librazikata mashata labalaba et kabrazinde kelebro labrachete masuta yande lebelebe rabayandi kelebro shabaraba masuta yande lebelebelebe lebrazikata yande mashata labalaba. Que ton Saint-Nom soit élevé, que ton nom glorieux soit magnifié. Béni sois-tu, Père, au nom suprême de Jésus, de ce que nous comprenons ces choses, que nous prenons l'engagement de passer plus de temps avec ta parole, que ton serviteur, ta servante qui m'entend et qui me voit, qui m'écoute, prenne du temps avec ta parole, et que chacun d'entre nous puisse réellement se donner le principe de prendre du temps réel et du temps productif avec ta parole. Que ton Saint-Nom soit élevé, béni sois-tu, au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen et amen. Maintenant, nous allons prendre l'autorité pour briser tout ce qui est concept satanique et démoniaque qui maintient les vies dans la pauvreté, l'ignorance, la misère. Tout ce qui est blocage dans votre vie, vous prenez autorité contre ces choses. Priez le Seigneur. Père, je prie au nom suprême de Jésus et je prends autorité contre tout ce qui est décret satanique et démoniaque. Je bannis, je neutralise, je renverse tous ces autels, tout ce qui est décret diabolique, tout ce qui est programmé par le monde des ténèbres, qui agit et qui parle contre ma destinée. Que ces choses soient réprimandées, ces choses soient renversées, ces autels soient bouleversés, ces autels soient balayés, soient détruits au nom de Jésus. Oh, machakalabalaba, je renverse tous ces autels brisants, casse, détruit, et j'impose ton règne, j'impose ta sagesse, j'impose ta présence, que ta puissante main soit manifeste. Glorifie puissamment ton nom. Macheke brazi kata, librazi kata laba, shata laba laba laba, libro shabarabayande, masuta yande di pro shakalaba laba, rabayande lebelebe. J'impose ta sagesse, ta puissance, ton autorité, et que tout ce qui ne vient pas de toi, qui a encore un droit, qui a encore une parole dans ma vie, soit balayé, soit brisé, consumé. Impose-toi, Seigneur, impose-toi dans ma vie, impose ta sagesse, impose ton intelligence, impose ta personne. Au nom suprême et puissant de Jésus-Christ que j'ai pris. Ma chata laba laba, les bro chata yande, ma suta yande, les bro laba laba yande, ma chaka laba. Là, vous allez appeler la faveur de Dieu sur votre vie. Appelez la faveur de Dieu sur votre vie. Demandez au Seigneur de vous favoriser dans cette vie, dans cette existence, que le Seigneur vous favorise, que le Seigneur vous positionne. Parce que c'est important. La faveur de Dieu est puissante. La faveur de Dieu est capable de décanter des situations merveilleuses dans votre existence. Et donc, je vous encourage à prier. Prions, prie pour la faveur de Dieu, que la faveur de Dieu vous accompagne, que la faveur de Dieu aplanisse votre vie, sécurise votre vie et facilite même votre vie. Parce que Dieu est capable de faciliter votre vie. Dieu est capable de vous permettre de bénéficier de grâces particulières. Où vous arrivez, là où on dit les portes sont fermées, dès que vous arrivez, les portes s'ouvrent devant vous. Dieu fait ces choses-là. Demandez la faveur de l'Éternel, que cette faveur vous accompagne. Père, je prie que ta faveur accompagne ma vie, accompagne la vie des frères qui entendent cet enseignement. Je prie que ta faveur accompagne les vies, que ta faveur accompagne les vies, Père. Glorifie puissamment ton nom, que ton Saint-Nom soit élevé, que ta puissante main soit manifeste et réelle. Glorifie puissamment ton nom. Que la grande faveur de l'Éternel accompagne, propulse la vie d'un frère, propulse la vie d'une sœur qui entend ces choses. Que lorsque tu donnes, Seigneur, à tes serviteurs, à tes servants d'entendre ces choses, que ce soit pour une transformation, pour un renouvellement, pour une bénédiction réelle et claire, que ta grande grâce soit manifeste. J'appelle ta grande faveur, une grande faveur de l'Éternel, cette faveur qui propulse, cette faveur qui amène un niveau supérieur, un niveau de bénédiction, un niveau de grâce.
Kelebro, Subrayan Lebelebe, Masutayan Lebe, Rabba Shekete, Kebro Zita Libra Shata. Nous sommes exaucés au nom suprême de Jésus-Christ, le ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à ce niveau-là. Je prie que tout ce qui est grâce de l'Éternel qui vous sont réservés dans cette vie vous soit accordé totalement et entièrement. Que le Seigneur vous positionne, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous donne de pouvoir passer à un niveau supérieur de votre existence. Oui, Dieu fait du bien aux hommes. Dieu fait du bien aux hommes. Et que le Seigneur vous fasse du bien. Et que tout ce qui est concept d'ignorance qui était dans votre vie soit balayé. Que vous repreniez votre place. Appliquez ces choses que vous avez entendues. Ce n'est pas seulement un seul jour que vous allez pouvoir appliquer tout ça et c'est fini. Non, c'est progressif. Il vous faut appliquer ces choses à votre cœur. Appliquez ces choses à votre cœur et laissez Dieu prendre toute la place. Parce qu'il est important de garder ces choses-là. Oui, vraiment important. Ces enseignements transforment la vie. Abonnez-vous, s'il vous plaît, et faites l'effort de partager. Partagez cet enseignement avec quelqu'un. Donnez à quelqu'un d'entendre ces choses. Vous savez, notre objectif, ce n'est pas d'avoir le maximum de personnes, avoir des millions d'abonnés. Non, c'est de pouvoir toucher les vies, en fait. Voilà tout. Et donc, faites l'effort de partager. Si vous pensez que le travail que nous faisons est important, partagez et donnez l'occasion à quelqu'un d'entendre ces choses et d'être béni. Abonnez-vous également à cette page, likez et aussi laissez-nous un commentaire pour nous encourager. J'en ai besoin en fait pour savoir que ce que nous sommes en train de faire n'est pas en vain et qu'il y a des hommes et des femmes qui entendent et qui sont bénis. Nous avons besoin de vos témoignages. J'ai besoin de ton témoignage, frère. J'ai besoin de ton témoignage, sœur. Oui, c'est important. Ça me donne l'énergie de continuer la chose, de continuer l'œuvre. Et donc, sache une chose. Tant que le Seigneur te donnera un témoignage, tant que le Seigneur vous donnera un témoignage, je serai aussi béni. Oui, c'est clair. C'est une transaction spirituelle en fait. Quand vous êtes béni, je suis béni. Même si on ne se connaît pas physiquement. Je ne sais pas à quelle heure vous entendez ces choses, mais je sais une chose. Dieu vous a visité. Et le Dieu qui vous a visité est capable de vous propulser. Et donc que Dieu vous propulse dans votre destinée. Shalom. Abonnez-vous, commentez et likez. Partagez surtout. Dieu vous bénisse.